Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge ensemble au cœur d'un chef-d'œuvre historique absolument fascinant d'Honoré de Balzac, Les Chouins. On va explorer cette épopée incroyable qui se déroule en pleine tourmente de la Révolution française. Parce que, attention, ce n'est pas juste une histoire de guerre, loin de là. C'est avant tout le récit d'un choix impossible, d'un dilemme qui est vraiment le cœur battant de tout le roman de Balzac. Allez, on se met dans l'ambiance. On est en 1799. La France est un pays complètement fracturé, déchiré. Et on se retrouve en Bretagne, une terre fière, sauvage, devenue le théâtre d'une guerre civile sanglante. Là, deux camps s'affrontent violemment. D'un côté, il y a les Bleus, les soldats de la toute jeune République française. Et de l'autre, les Chouins. Eux, ce sont des paysans royalistes, féroces, presque insaisissables, qui se battent pour leur roi et leur tradition. Et écoutez comment Balzac les décrit, c'est vraiment saisissant. Il nous dit qu'on pourrait presque les confondre avec des bêtes sauvages. En fait, il ne les peint pas comme des soldats classiques. Non, pour lui, c'est une sorte de force de la nature, totalement fusionnée avec le paysage qu'ils défendent. Et à la tête de cette rébellion y a qui? Un personnage super énigmatique qu'on ne connaît que sous son nom de code, le gars. C'est simple, c'est l'ennemi public numéro 1, l'homme que toute la République veut faire tomber. Bon, la question se pose, comment est-ce qu'on fait pour attraper un fantôme? Parce que c'est ça, le vrai problème. La grande force des Chouans, c'est leur connaissance parfaite du terrain. Ils se fondent littéralement dans la campagne bretonne et mènent une guérilla qui épuise complètement l'armée républicaine. Du coup, à Paris, on se dit qu'il faut changer de tactique. On oublie l'affrontement direct. L'idée, c'est d'utiliser une arme bien plus subtile, une arme qu'ils ne verront jamais, mais alors jamais venir, la séduction. Et cette arme secrète, eh bien, la voici, Marie de Verneuil. Imaginez un peu le personnage, une aristocrate déchue, aussi sublime qu'intelligente, qui se bat pour sa propre survie dans ce monde qu'il a mise de côté. C'est elle que la police secrète va engager pour cette mission. Alors, Marie est la chasseuse, mais qui est vraiment la proie? Qui est cet homme qu'on appelle le gars? C'est le moment de le découvrir. Et là, première grosse surprise. Ce n'est pas du tout le chef de guerre brutal et sanguinaire auquel la République s'attendait. Non, le marquis de Montauran, de son vrai nom, c'est un jeune noble, charismatique, plein de principes. Et ça, évidemment, ça va absolument tout compliquer. Écoutez bien ce qu'il dit à ces hommes. En gros, il leur demande est-ce qu'on est des soldats ou des bandits? Ça montre parfaitement son dilemme. Lui, c'est un idéaliste qui se bat pour une cause, mais ses troupes sont souvent bien plus motivées par le pillage. Et c'est maintenant que tout bascule. À la rencontre de la chasseuse et de sa proie, la mission va prendre une tournure complètement inattendue et c'est là que le véritable drame du roman s'enflamme. Entre eux, tout va à une vitesse folle. Une rencontre, une fascination mutuelle, puis la vérité éclate. Et finalement, un amour si puissant qu'elle décide de tout risquer pour le sauver. Il faut dire qu'en temps de guerre, on vit à 100 à l'heure. Chaque regard porte le poids d'une vie entière. Et le truc, c'est qu'ils sont tous les deux piégés. D'un côté, il y a le devoir, leur camp respectif, et de l'autre, cet amour naissant, dévorant, qui menace de tout balayer. Elle doit choisir entre sa mission et lui, entre sa cause et elle. Mais voilà, dans une guerre civile, l'amour est un luxe extrêmement fragile. Et on sent bien que leur histoire, inexorablement, se dirige tout droit vers une issue tragique. Et pourtant, ils vont tenter l'impossible. Dans un acte de défi ultime, le marquis risque tout pour la retrouver et l'épouser. Oui, ils se marient en secret, en pleine zone ennemie, comme s'ils espéraient que leur amour pourrait construire un pont au-dessus de la guerre. Mais le piège de la République se referme. Le soir même de leurs noces, Marie regarde l'horloge et elle comprend. Leur temps est compté. Le compte à rebours final a commencé. C'est tout ce qu'il leur reste. L'issue est brutale, sans concession. Marie meurt, le marquis meurt à ses côtés, et la rébellion des Chouans est anéantie. Ce qui devait être le début d'une nouvelle vie devient en fait leur tombeau commun. Et cette citation de Balzac, elle résume tout à la perfection. Dans ces temps de terreur, les émotions sont à leur paroxysme. On aime, on déteste, on vit, on meurt. Tout ça avec une intensité et une rapidité complètement folles. C'est exactement ce qui est arrivé à nos deux amants. Au final, les Chouans nous laissent avec cette question, une question puissante et intemporelle. Quand une nation se déchire, quand la haine est partout, est-ce que l'amour a la moindre chance de survivre ?